Galère sur la route, vous l'avez entendu, galère aussi en gare. Le jour d'après à la SNCF, d'après ce sabotage massif, 800 000 voyageurs impactés pour des annulations ou des reports sur tout le week-end. La direction de la société ferroviaire était en cellule de crise avec Patrice Vergrit à la mi-journée, le ministre des Transports qui a fait le bilan de la situation en sortant de cette réunion. Nous avons eu sur les 750 TGV qui étaient prévus hier 200 suppressions de trains et au total sur les 250 000 voyageurs qui étaient donc concernés hier, au final 150 000 voyageurs ont pu réaliser quand même leur trajet. Aujourd'hui la situation s'est améliorée, le trafic est normal sur le TGV Est et donc aujourd'hui vous pouvez circuler tout à fait normalement depuis ce matin. Sur le TGV Atlantique, c'est-à-dire à la fois vers la Bretagne et vers le sud-ouest, nous sommes à 7 trains sur 10. Mais comme les TGV doivent encore emprunter des lignes qui sont des lignes classiques, il faut parfois compter 1 heure à 2 heures de retard. Le retour à la normale est prévu complètement pour lundi. Demain, on devrait encore connaître des perturbations, sans doute encore une amélioration sur la ligne Atlantique, notamment pour les retours. Le ministre des Transports, Patrice Vergrit. Bonjour Maxime Gondelot. Bonjour Victor, bonjour à tous. Vous êtes à la gare Montparnasse pour Europe 1. Comme dans toutes les gares parisiennes, Maxime, beaucoup de monde attend son train, je suppose. Ah oui Victor, il y a beaucoup de monde ici dans le hall à Montparnasse. On voit plus le sol, tous les yeux sont rivés vers les panneaux d'affichage. C'est là que les mauvaises nouvelles tombent et sans surprise, de nombreux trains sont retardés. Alors le panneau d'affichage est devant moi. Il y a 1h10 de retard pour Hendaye, 30 minutes pour Poitiers et Tours, 20 minutes pour le train de Bordeaux, de Nantes et 20 minutes pour aussi le train de Le Croisic. Donc voilà, des retards qui s'accumulent et il y a carrément le train de 13h31 de Nantes qui est tout simplement supprimé. Des gens sont assis par terre, beaucoup de familles sont là, il faut le dire, il faut occuper les vacances. Les enfants qui ne tiennent plus en place, Solveig elle a la trentaine, elle a un enfant de 5 ans et elle est impactée aussi à l'arrivée de son train. Je sais que mon train il n'est pas annulé, je sais que je vais monter dedans, je sais que le trajet va être rallongé, que le temps de trajet va être plus long, du coup j'ai un enfant de 5 ans, ça va être un petit peu compliqué. Et je sais qu'à l'arrivée, je risque d'avoir quelques soucis pour récupérer la navette qui va me ramener sur ma destination de vacances en fait. Alors d'autres voyageurs comme Emma ont des correspondances et sont encore plus impactés par ces retards, mais elle ne désespère pas. On est parti à 5h du matin de Grenoble et puis là nous sommes bloqués depuis 1h30 à Montparnasse et on attend que notre TGV pour Quimper soit prêt, donc on a de l'espoir. J'ai pu discuter avec des dizaines de voyageurs et aucun m'a dit être en colère contre la SNCF et contre ces retards. Ils comprennent tous et ils ont tous, il faut le dire, déjà un peu la tête en vacances. Merci Maxime Gondelot en direct pour Europe 1 de la gare Montparnasse à Paris.